Bonjour chère Balance, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre. C'est pour les personnes de votre signe qui sont donc célibataires, c'est-à-dire qui sont séparés, divorcés, qui ont quelqu'un en tout cas dans leur pensée, peut-être de manière permanente, presque. Et donc c'est pour aussi les personnes qui ont un lien particulier avec une personne de la famille ou un ami. Voilà pour les petits détails. On commence avec la carte de l'ambiance qui est l'empereur dans son sens renversé. Et c'est la même carte en fait que vous avez comme carte d'ambiance que le signe que j'ai fait juste avant qui est la Vierge. Voilà, donc c'est juste une petite indication comme ça, si quelquefois ça peut vous donner envie, peut-être pour différentes raisons, d'aller voir donc la vidéo également de la Vierge. Donc je commence. Sur la première ligne, on a toujours les mêmes points avec le présent, l'obstacle ou quelque chose à développer ici, l'évolution de la situation, c'est-à-dire donc le futur. Ici, on a aussi le présent. Ici, on a l'aspect du passé, donc ça, c'est la conséquence. Et ici, on a toujours donc l'évolution de la situation, le futur. Ce qui change simplement, c'est le jeu que j'emploie, comme vous pouvez le voir ici, sur cette deuxième ligne. C'est l'oracle des esprits, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. De toute façon, je vais vous mettre la référence sur votre vidéo. Et donc, on y va avec la carte de l'assuré qui représente donc le présent et qui parle de confiance en soi, d'estime de soi, de joie de vivre, de fête, de partage, donc d'occasion de rencontre, de retour à un bien-être quand même parce qu'il y a eu un passage un petit peu plus compliqué précédemment et là, c'est un retour à quelque chose de plus joyeux. Et donc, on s'exprime, on s'expose beaucoup plus librement, on a confiance en soi et beaucoup même en son apparence physique, sa beauté, ce qu'on dégage en fait. Et sur le point d'après, alors je m'aperçois d'un seul coup que je n'ai pas parlé de la carte de l'ambiance, mais je vais y venir de toute façon parce que voilà, ça s'attache à d'autres choses dont on parle dans votre tirage. Donc ici, on a le point de l'obstacle avec la carte de la futaie, donc qui est dans son sens défavorable aussi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui pose vraiment problème durant ce mois de novembre, avec, je pense, une étape où il y a un manque d'occasion, une difficulté à s'exprimer, à porter son attention ou à attirer, oui, donc les faveurs des faveurs à partager avec quelqu'un. Et justement, on en vient à la carte de l'ambiance avec l'empereur dans son sens renversé, qui signifie justement qu'il y a une communication, un échange qui est difficile. Pourquoi? Eh bien, il semblerait qu'il y ait un peu de distance, de rigidité ou de froideur qui gêne la communication. Et en fait, ça crée davantage de la tension. Alors, tout le monde n'est pas concerné par tout ce que je viens de donner comme exemple, mais en grande partie, en gros, ça concerne ce genre de soucis auxquels il faut s'attarder. C'est un point qui concerne donc la communication, la forme qu'elle prend, la façon dont elle s'exprime, dans son humeur et dans son ardeur, je dirais, parce que il y a une certaine rigidité, froideur, et ça peut concerner aussi l'aspect de vouloir séduire avec ses avoirs, donc son patrimoine, plutôt que avec
un aspect de séduction par l'attirance physique. Là, il y a peut-être une richesse intellectuelle qui est mise dans la balance, la richesse financière ou peut-être immobilière. Voilà, c'est juste des exemples pour que vous arriviez donc à bien comprendre, à bien cerner ce que je veux dire par rapport à cet empereur qui est dans le sens renversé ici. Donc on continue sur, et on reprend sur votre jeu, où il y a donc dans l'évolution de la situation, la carte de l'originel dans son sens renversé, elle aussi dans son sens défavorable. Elle vient souligner qu'il y a par rapport à la confiance, l'estime de soi, une nouvelle, pour moi il y a une nouvelle état de la santé, une prise en charge de la santé, des émotions, de l'intérêt que vous portez à votre apparence, à votre corps, à votre état d'esprit. Et pour l'instant, ça se manifeste plus d'une manière défavorable, donc avec le sentiment d'avoir de la malchance, que la vie nous échappe, ou que les circonstances nous échappent, ou que la vie nous joue des tours. Et en fait, il y a donc des hauts et des bas. Et on vous dit en fait, de vous attarder sur, toujours pareil, sur la communication, la forme que vous choisissez pour affirmer vos idées, vos décisions, vos options, vos buts, et comment aller vers plus en confiance et avoir la chance d'obtenir peut-être l'attention et les faveurs de la personne à laquelle vous pensez, que vous avez à l'esprit, et avec plus donc de réussite et de succès dans ce cas-là. Sur la ligne d'après, on va commencer par par la carte du passé, puisque ça c'est plus la conséquence, où on a la carte de la clémence, pardon. Je vous la montre à l'endroit parce que c'est un nouveau jeu, donc c'est mieux de percevoir la carte dans son sens naturel. Donc elle est à l'envers, comme les deux autres d'ailleurs, et elle vient apporter l'information qu'il y a une étape de deuil à faire. Alors, je pense que c'est une étape de deuil d'une personne qui vous est chère, donc votre centre d'intérêt vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez, certainement. Ça peut être en tout cas ça. Alors, et donc ça peut être aussi un deuil par rapport à une personne qui s'en va, qui fait, j'aime le dire comme ça, qui fait le grand voyage. Donc ça peut être dans un sens physique ou simplement émotionnel, par rapport à une situation particulière, à quelque chose qui est là de l'ordre émotionnel. Donc c'est quelqu'un, quelque chose que vous devez laisser partir et qui doit se développer sous une autre forme, loin de votre présence en tout cas. Alors ça peut être aussi un sentiment très, très douloureux pour une autre raison, qui s'éloigne de vous et finalement vous libère. Je veux dire par là que ça peut être quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, mais qui vous est très, très, très personnel, très intime. La conséquence, c'est la carte qui s'appelle Douira. Donc pareil, elle est dans son sens renversé, mais je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà cette carte. Et donc, ça veut dire que sur
le présent, sur le mois de novembre, il y a cette invitation à prendre soin de vous, à nourrir votre corps. Vous avez remarqué qu'on parle toujours du corps, de l'aspect corporel, mais alors je vais étendre la signification, puisqu'en astrologie, quand on parle de la maison du corps, de la maison 4, on parle du foyer, de la maison, et on parle aussi du corps, c'est-à-dire l'endroit où se loge notre âme, notre esprit. Et là, j'en parle donc d'une manière physique et d'une manière plutôt symbolique. Alors, parce que ça se rejoint en fait. Donc, à nourrir votre corps plus sainement. Donc, je parle du physique, mais je parle aussi du lieu de résidence, c'est-à-dire du lieu où vous vivez, qui doit être pris en considération. De toute façon, l'environnement dans lequel vous vivez, le lieu de résidence, est le reflet, en fait, de la manière dont vous traitez votre corps lui-même. Donc, là, ici, il faut tenir compte de tout ça, de l'état d'esprit dans lequel vous abordez, vous vivez votre corps. Et maintenant, on vous a demandé de prendre soin de tout ça pour accueillir de nouvelles énergies, pour transformer et revigorer ce lieu de vie. Et alors, ça passe par peut-être mettre plus de musique plus douce, avoir des pensées positives, tout ce qui est positif en fait, et qui va vous apporter du bien-être, qui va revigorer votre physique, votre humeur, votre sensibilité à l'environnement, votre sensibilité aux choses en général. Et excusez-moi, j'ai d'autres idées qui viennent en même temps. Ça passe aussi par votre habillement, ce que l'on dit, par rapport à des vêtements dans lesquels vous vous sentirez mieux. Même la couleur aussi, c'est très important. Voilà, pour tout ce qui est de la transformation elle-même par rapport au corps. Sur l'évolution de la situation, ici, on a la carte renversée également, que je vous montre tout de même à l'endroit, qui s'appelle la chasse sauvage. Alors, j'aime bien j'étais en train de regarder justement le regard de cette femme, cette jeune femme, cette femme, qui regarde comme ça un petit peu avec la tête haute, mais je trouve que néanmoins, elle n'a pas d'arrogance. Je la trouve un peu mutine, coquine, dans le sens où elle est en train de dire, vous ne savez pas ce qui est en train d'arriver, mais c'est en train d'arriver. Puisque la signification de cette carte, justement, dit que quelque chose de grand, quelque chose de fort s'annonce pour vous. Et pour l'instant, vous n'en percevez pas, ou très mal, très distinctement les contours. Par contre, ça vous met dans un état d'excitation, d'ébullition, de joie, qui est quand même un peu retenu. C'est-à-dire que vous êtes entre les deux. Vous êtes dans une phase où vous avez envie de sauter de joie, mais en même temps, vous vous retenez parce que, pour l'instant, vous ne voyez pas encore
les effets concrets. Il faut attendre. C'est comme si vous étiez en train de piétiner de joie, mais vous pouvez pas, justement, vous pouvez pas parler. Vous pouvez pas évoquer tout ça. C'est pas le moment. Alors, on va mettre une autre carte, ou enfin, je dis toujours la même formule, une autre carte, mais je pense qu'il y a plus qu'une carte à déposer. Alors, on va couper et prendre déjà la première carte que je vais mettre ici, une autre ici, une autre ici, et l'autre ça va. Une autre ici aussi. Donc sur le point présent, on a la tempérance dans son sens renversé. Sur le point du passé, voilà, la carte du jugement. Sur le point de l'évolution de la situation, ici c'est l'impératrice, et en haut c'est l'amoureux, dans son sens renversé. Alors, on a donc au présent une situation où effectivement, comme conséquence du passé, où quelque chose s'est libéré. La carte du jugement parle d'une libération, d'un renouvellement, et c'est du même ordre, voyez-vous, que la transformation dont on parlait tout à l'heure avec un deuil. Et il n'y a pas de hasard dans cette carte du tarot, c'est celle-ci qui vient, et donc on parle de transformation. Et alors, je vous la montre bien, j'essaye. Voilà, vous voyez donc ces deux personnages devant un autre, avec un renouvellement, je pense que c'est en fait comme une renaissance que vous avez, et une renaissance ou une naissance, puisque je la lis à l'autre carte qui est là, avec un fort désir, un fort souhait d'une transformation, d'un changement, quelque chose que vous avez longtemps attendu, souhaité, et qui maintenant devient possible, mais que vous n'évoquez pas pour le moment. Comme je l'ai dit, il y a plus de retenue, comme si vous étiez en train de taper des pieds de joie, voilà, la carte du présent, de faire la fête, de joie, mais ne pas évoquer clairement pour l'instant ce que c'est, puisque vous n'en voyez pas tous les contours concrètement pour le moment dans votre vie. Il y a encore des choix, des décisions à prendre qui sont pas forcément faciles vis-à-vis peut-être, donc c'est la carte de l'amoureux, et vis-à-vis de votre vie sentimentale. Et il y a des décisions à prendre, des transformations à faire, et des échanges à avoir, des discussions, de nombreuses discussions à mettre au clair d'abord. Et donc je pense aussi que ça peut, ici dans la transformation, dans la rupture, avec comme s'il y a un passé justement, et un avant et un après, ça peut être dans votre personnalité, dans votre attitude et comportement vis-à-vis de l'autre personne, justement, que vous trouvez très séduisante et très attirante, et que vous êtes prêt justement à faire ce pas de changement, et qu'il y a eu donc une réponse en votre faveur, et que justement c'est ça qui vous met dans une excitation de joie, de bonheur,
qui est difficile à retenir. Donc, il y a une grande transformation qui se prépare. Ce qui fait que, au point de vue de la communication, dont on a parlé avec la carte de l'ambiance, alors oui, il y a, je pense, cet aspect de séduction pour moi, où vous avez pu montrer en fait votre richesse intérieure, votre richesse peut-être intellectuelle, matérielle, financière, que ça a joué, que ça joue dans la balance. L'important, c'est qu'il y ait succès et réussite pour vous. Pour l'instant, il y a encore de la gêne. Alors, parce qu'il y a des décisions à prendre qui sont importantes. On va mettre une autre carte ici pour voir comment ça évolue ou alors, si c'est une autre carte, qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui serait susceptible plutôt de débloquer la situation. Voilà. Alors, on coupe et on prend cette première carte. Ah bah écoutez, elle est très, 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 très positive. C'est la carte de la roue de la fortune dans son sens naturel et donc elle est extrêmement positive. Ça veut dire qu'il y a donc des changements énormes, des opportunités extrêmement positives pour vous. Et donc, il faut saisir ce moment-là où la main vous est tendue, où il y a une réponse par rapport à votre sollicitation qui est totalement favorable. Donc, saisissez ce moment-là. Il y a un moment d'attente, c'est vrai, mais de toute façon, sachez que c'est tout à fait positif. La chance va tourner donc en votre faveur. Voilà, chère Balance, je vous souhaite une très très belle continuation et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.